Au Soudan, putsch manqué, le numéro 2 du Conseil souverain pointe du doigt les politiciens. Bénin possible apaisement entre le pouvoir et l'opposition après la rencontre Yahi Boni et puis Patrice Talon. Mali, la junte invite la communauté internationale à une meilleure lecture de la situation. On finit par le Togo. Le président Faure porte la menace djihadiste devant la tribune des Nations Unies. Nos invités sont déjà là. Kosiga Akouete, président de Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour, président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour tous les téléspectateurs de Niveau TV, bonjour mes confrères de plateau. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui sont au devant de la riposte Covid-19. Nous avons également Chris Ega, Aîné Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonjour Aîné, vous allez bien? Ben, je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Je dis comme je le fais d'habitude, coucou à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent de l'étranger parce que vous savez aujourd'hui le Togo a une grosse diaspora et voilà donc c'est parfait. De partout. Oui. Merci beaucoup. Firmin Teko Agbo et il est chroniqueur politique. Il est également du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, c'est-à-dire Firmin Teko Agbo. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takpa. Disons directeur, bonjour. N'exagérez pas. Vous allez bien? Oui, je vais bien Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Un groupe aurait tenté de prendre le pouvoir lors d'un putsch visant le gouvernement de transition annoncé l'ARB soudanaise mardi. Cette tentative dénoncée par Washington aurait été menée par les partisans de l'ancien président déchu, donc Omar Hassan El-Béchir. C'est ce que pense également le numéro 2 du Conseil souverain qui pointe du doigt, lui, les politiciens. Alors, l'autre parle des partisans de l'ancien président. Alors, le numéro 2 du régime, lui, il parle des politiciens. Quelle est la ligne de démarcation, Aîné Chris Ega? Une question pertinente, ou plutôt une question colle. Enfin, mais c'est que celui qui parle, par exemple, des politiciens, ça voudrait dire que la cause, ces poutistes-là sont à chercher, non pas à l'intérieur de la junte, non pas à l'intérieur de ceux des militaires qui sont au pouvoir, qui estiment qu'eux, ils ne font pas la politique. Vous comprenez? Parce qu'ils sont intervenus, ils se sont accaparés de la chose, du pouvoir, c'est pour organiser une transition qui aboutissent à des élections organisées dans les règles de l'art. Mais vous comprenez très bien que le Soudan est à la mesure des hommes qui animent la vie politique, que ce soit que ces hommes-là soient militaires ou qui soient soit civils. Le Togo, le Soudan est à la mesure de ces hommes et le Soudan est à la mesure des soubresauts sociopolitiques qui l'ont traversé depuis l'indépendance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Soudan, c'est seulement sous Béchir que le Togo a, le Soudan a connu. On comprend le Togo, voilà, c'est votre pays. Le Soudan a connu une stabilisation relative. Et Béchir qui a passé, je crois, au moins 30 ans au pouvoir. Et au bout de 30 ans, on doit se rendre compte quand même que le Soudan va connaître une nouvelle orientation politique, une nouvelle orientation, mais du point de vue des activités sociales. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que Béchir, qu'on prépare à transférer à la CPI, on doit s'attendre à des ripostes du genre, parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait 30 ans au pouvoir, il a un carnet d'adresses, il a des gens qui le soutiennent. Et lorsqu'il est menacé de ces pays, parce qu'il sait qu'en allant là-bas, ce n'est pas évident qu'il revienne encore au pays, parce qu'on veut se débarrasser de lui tout simplement. Je crois que c'est cette menace-là que craignaient justement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que s'il restait à l'intérieur du pays, il peut être tenté
par ces gens de choses parce que pour échapper à ce qui lui est promis. Maintenant, on doit s'attendre à cette agitation-là. Je crois que c'est arrivé. Maintenant, on va voir si ce que disent les uns et les autres, c'est les partisans de Béchi ou bien c'est une accusation fallacieuse pour corser les additions à son niveau. Mais on attend que les enquêtes fassent davantage de lumière sur le sujet. On sait, président Kosigan, à côté que ce pays est co-dirigé par l'armée et puis les civils. Aujourd'hui, quand l'armée parle des politiciens, on enlève forcément l'armée, on parle des autres. C'est finalement un méli-mélo total. Eux, ils ne font pas la politique. D'abord, je voudrais, avant de rebondir sur votre question, je voudrais vous faire apercevoir que là où il y a eu des insurrections qui ont occasionné le départ au pouvoir précipité des dirigeants, la suite est toujours difficile. Ouais. Je prends le cas de la Tunisie. Jusqu'alors, ouais. Ils sont toujours dedans. Depuis la chute de Ben Ali. Oh, ils traînent toujours. Ils sont à la traîne. Et même en Syrie, c'est la même chose. Partout, même si lui n'est pas parti. Partout, il y a eu printemps arabe jusqu'en Libye. Les séquelles deviennent de plus en plus lourdes. La prise en main du pouvoir par un comité de transition peine toujours à avoir les mains libres et à imposer une réelle politique de développement à leur pays. Le Soudan ne fait pas exception à la règle. Et donc je dis, si les militaires accusent les politiciens aujourd'hui, c'est dire que cette équipe composée de militaires et de civils montre ou dénote déjà une division, une faiblesse en leur sein. Alors, et puis cela peut annoncer aussi une prolongation, entre guillemets, du mandat de cette transition-là, avant de pouvoir organiser les élections et transmettre le pouvoir aux civils. Maintenant, pourquoi vouloir envoyer nécessairement Béchir à l'extérieur? Béchir peut être jugé au Soudan. Il suffirait qu'il y ait une volonté politique. Maintenant, on sait que la CPI est sous ses trousses depuis belle lurette. Si le président Ouattara a pu éviter la CPI à certains leaders politiques. Simone Gbagbo, par exemple. Ouais. Donc, je crois que les nouveaux dirigeants du Soudan peuvent aussi éviter la CPI à Béchir. Je dis, on demande à ce que ces dirigeants soient jugés pour que d'autres ne tombent plus dans les mêmes pièges qu'eux. Maintenant, si on les envoie loin pour qu'ils soient jugés, comment ceux qui sont sur le terrain peuvent apprendre? Je dis, ces dissidents dans l'armée qui veulent ou qu'on taxe aujourd'hui de soutien de Béchir, pourquoi on ne veut pas les écouter? Pourquoi on ne va pas à la table de discussion avec eux pour connaître le fond de ce qui ne leur plaît pas? Maintenant, les emprisonner n'est pas la solution. Il y aura toujours d'autres. Donc pour moi... Surtout que c'est un régime enraciné. Voilà, donc moi j'ai dit, pour moi il faut aller au dialogue. Pour moi il faut faire les choses autrement pour que le Soudan connaisse la paix. Nous n'oublions pas aussi que le Sud-Soudan qui est décollé du Soudan, mais a fragilisé le Soudan lui-même. Et puis cette guerre entre le Soudan et le Maroc et tout ça là, c'est des problèmes auxquels les Soudanais doivent s'asseoir, discuter pour trouver un terrain d'entente. Il ne suffit pas. La préoccupation majeure du Soudan aujourd'hui n'est pas le transfert de Béchir à la CPI, non. Mais est-ce que le problème du pain est déjà résolu? Est-ce que le problème des denrées de première nécessité, est-ce que le panier de ménagères a trouvé déjà une solution près de ce gouvernement-là? Donc je crois que le problème est loin de... Ce sont les politiciens qui sont auteurs de ce putsch-là. Non, le problème est ailleurs. Alors, Firmin Tekou Agbo, on sait que Béchir et son régime ont tenu tête à la communauté internationale pendant des années. Les nouvelles autorités ont pris langue justement avec cette communauté internationale. L'aîné Chris Ega parlait tout à l'heure de la Cour pénale internationale même qui demande le transfert de l'ancien président. Est-ce que c'est cela qui aurait irrité les irréductibles, si on peut le dire, de Béchir? Non, en réalité, moi j'ai deux choses à faire relever. La première chose, il y a déjà des mois que je le dis ici, les coups d'État.
moi je les condamne. Dans tous les pays où on parle de coup d'État, les putschistes doivent être arrêtés. Et, excusez-moi l'expression vulgaire, on doit les dégager du pouvoir. Parce que ce ne sont pas des choses à encourager. C'est-à-dire, nous sommes au XXIe siècle et l'Afrique s'est engagée à construire des États démocratiques. On ne peut en aucun cas accepter que des individus aussi métels soit-ils se lèvent et perpètrent des coups d'État et puis qu'on dise après on dialogue avec eux ou que la CEDEAO ou l'Union africaine soit gentille avec ces individus. C'est la pure des bêtises politiques qu'on doit éliminer sur cette terre africaine. Les coups d'État, il faut les combattre. C'est-à-dire les gens viennent, ça s'est passé au Mali, nous l'avons dénoncé ici. Après Tchad, ça continue. Et puis Guinée. Et les gens, ils sont toujours au pouvoir. Et on ne dit rien. Et le Soudan aussi a voulu essayer. Le Soudan, là, ceux-là qui sont au Soudan, ils voient comment ça se passe ailleurs. Ils disent d'accord, nous aussi, comme d'autres, ils ont perpétré des coups d'État, on ne leur a rien dit. Vous voulez dire que c'est la suite logique de ce qui se passe déjà, ou bien c'est passé déjà. Si vous vous rappelez, j'ai dit, mais si on laisse les Maliens comme cela, je l'ai dit, d'autres pays, oui, je me souviens. D'autres pays lui emboîteront le pas. Et puis ça va toujours continuer. Parce qu'il y a une jeune génération WhatsApp, une jeune génération de réseaux sociaux qui se sent tellement libre dans sa tête et qui croit que tout est possible et que tout est permis. Donc ces histoires de coup d'État, on doit les condamner. Quand ça s'est passé avec Béchir a quitté le pouvoir. Maintenant, il y a un conseil qui a pris le pouvoir, et depuis là, on n'a pas encore organisé d'élection. C'est une période transitoire. Mais je me dis, mais ceux-là qui disent que l'autre qui est au pouvoir est le diable et qui coupe pépette de coups d'État, lorsqu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ça fait déjà des mois qu'ils sont redressent le pays depuis là. En 2019, Béchir est parti en 2019, n'est-ce pas? Donc, ils sont là, ça fait banalement 2 ans. Ils ont fait quoi pour montrer la différence? Qu'eux, ils sont différents de Béchir. Ceux qui sont au Mali, qui disaient, qui traitaient Ibeka de tous les noms d'oiseaux, ils sont au pouvoir. Je parle d'Assimi Goïta, ils sont au pouvoir, ça fait déjà des mois. Ils ont fait quoi? Qui puissent marquer la différence entre eux et Ibeka. Sur le plan sécuritaire, visiblement, il n'y a rien. Ceux qui sont en Guinée, qui ont perdu le coup d'État depuis le 5. Ça, c'est récent. Écoutez, c'est récent. Mais qui nous montrent qu'ils sont différents de leurs prédécesseurs. Regardez, ce qui veut dire simplement que ces histoires de coups d'État, il faut les éliminer en Afrique. Ils ont perpétré un coup d'État, ils ont fait partir quelqu'un, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à quoi? Quelle est la question? Mais ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce que d'autres emboîtent le pas. C'est-à-dire, ils sont là, ils veulent créer un État, un certain désordre à la tête du pouvoir politique, alors qu'ils s'attendent à ce que d'autres aussi aient envie de créer des désordres. C'est une situation que l'Union africaine doit dénoncer. Non pas seulement dénoncer, mais interdire formellement. Mais mettre tout en œuvre pour combattre ces putschistes-là, pour que la manière dont on les traite serve d'exemple et inspire un certain nombre de jeunes pour qu'à l'avenir, ces genres de choses ne se reproduisent. Alors, quand on entend le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, on se rend compte que c'est une société divisée. D'une part, les proches, très proches de Omar Hassan el-Béchir, et d'autre part, on a cette société qui aspire à du renouveau. Mais il y a aussi un mélange, Chris et Ega. On voit ces anciens de Béchir qui sont là et qui dirigent également le pays et qui font comme si eux, ils n'ont pas participé au régime de Omar Hassan el-Béchir. Oui, on a justement l'impression qu'ils ont pris le pouvoir pour que rien ne change. Parce que si d'autres, en dehors d'eux, avaient pris le pouvoir, il se peut que ce soit encore un antagonisme beaucoup plus exacerbé. Vous vous rappelez, au départ même, avec ce pouce-là, on avait compris que le tout-puissant chef de renseignement d'Omar Béchir, c'est quelqu'un qui a fait la guerre sur les, je sais pas comme au Darfour, qui a commis des crimes. C'est celui-là. Il est recherché comme qui est recherché. Et c'est celui-là qui
pratiquement avait pris le devant. C'est-à-dire, après Béchir, c'est lui qui voudrait se porter devant cette junte-là pour diriger. Et je crois que les gens avaient poussé des cris d'orfraie. C'est-à-dire, justement, il y avait eu tollé et il n'a pas pu finalement être le numéro 1 de la junte. Mais n'empêche que ces forces-là qui ont sévi sous Béchir sont des forces qui sont toujours là. Et à l'époque, on avait fait un gros débat sur le sujet. On s'était dit que c'est des gens qui se sont accaparés du pouvoir, justement, qui ont mis Béchir à côté, justement, pour empêcher que finalement les enquêtes possibles qu'on aurait pu ouvrir après eux remontent jusqu'à eux. C'est pour étouffer ces velléités d'enquête. C'est cette contestation, que ces contestations-là s'étendent jusqu'à eux, justement, qu'ils ont fait barrage. Et quand les civils voulaient prendre, parce que si Béchir n'est pas là en principe, la Constitution prévoit son remplacement, ça n'a pas été le cas, mais justement, les anciens caciques là, qui ont travaillé avec lui, qui voyant les boulets s'annoncer, se sont dit, il vaudrait mieux que Béchir soit mis sous éteignoir, parce que Béchir ne faisant plus l'unanimité. C'est la même situation qui s'était passée en Algérie après Bouteflika. Qu'est-ce que les contestations dans la rue avaient reproché à ceux qui avaient continué qui étaient des protubérants de ce régime-là, qui ont pris le pouvoir, et la contestation dans la rue s'était poursuivie justement pour dire que ceux qui avaient travaillé avec Bouteflika ne sont pas différents de Bouteflika. C'est un clan et ça forme un tout. Donc si on enlevait Bouteflika, ça ne démantèle pas le clan. C'est exactement ce qui s'est passé au Soudan. Et en dehors de ces gens-là, il y a aussi les semeurs en outre. Si aujourd'hui, les partisans de Béchir veulent revenir au pouvoir, ce n'est que justice dans un certain sens, parce qu'ils vont se dire, on était ensemble à faire les 10 coups maintenant, on l'a fait pendant 30 ans. Et maintenant que vous venez au pouvoir, c'est comme si vous nous mettez à côté et vous en prenez à nous comme vous êtes des saints, comme si vous êtes tout blanc. Je crois que la question que vous avez posée est une question pertinente, c'est vrai. Ceux qui étaient avec Béchir, ce sont encore ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et vous avez posé justement la question pour chuter que, mais si eux disent que c'est les politiciens, c'est pour diaboliser justement ceux qui sont en face d'eux, qui attendent qu'ils quittent le statut. Voilà, pour gouverner après eux, ils sont en train de diaboliser tout simplement ceux qui sont en face, qui sont les civils, qui devraient prendre le pouvoir après leur tour de pouvoir. Voilà, on va marquer la petite pause et on revient après pour la suite.